Bonjour et bienvenue pour ce premier cours de la classe de quatrième. On va beaucoup travailler sur le fonctionnement en classe inversée cette année. Ce que je vais vous proposer, c'est de répondre à la question suivante, comment passer d'une information réelle à une réponse informatique. Alors, en début, ce que je voulais vous rajouter, c'est que quand vous verrez cette icône à partir de maintenant, il faudra noter le cours. Et donc du coup, on va commencer. Et du coup, la chaîne d'information, donc c'est le chapitre 1. Et donc introduction, avec le développement de la mécanisation, l'émergence du concept d'information a marqué les évolutions technologiques du XXe siècle, en particulier l'automatisation et l'information, ont été développées dans tous les domaines d'activité pour les applications très variées. Commande et surveillance des procédés industriels, gestion technique des bâtiments, transport, communication, produits techniques et de l'environnement quotidien, etc. Afin d'aborder l'analyse et l'exploitation du système de traitement de l'information d'une grande diversité, la démarche proposée s'appuie sur la chaîne d'information générique définie au programme associé à une chaîne d'énergie pour construire une chaîne d'information. Donc, vous allez avoir dans le cours, je vous les proposerai, ces deux animations flash très intéressantes qui sont sur un site qui s'appelle techno-flash.com. Donc, capteur action interaction, ça on le verra en cours. Et la chaîne d'information, vous pourrez aussi la regarder en cours. Donc, la chaîne d'information est structure fonctionnelle générale d'un système. Donc, vous verrez que la chaîne d'information, globalement, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire vous avez trois phases, une phase d'acquisition, une phase de traitement et une phase de communication et de transmission de l'information. Donc les consignes de l'utilisateur ou l'information extérieure au système, ça dépend ce que vous avez comme interface. Si vous êtes dans une logique où vous avez juste un bouton, ça sera une consigne de l'utilisateur. Si vous avez une information extérieure au système, c'est un capteur. Ensuite, vous aurez le traitement par le biais d'un composant électronique. Et puis ensuite, après, vous aurez la communication et l'information pour l'utilisateur, et l'ordre pour la chaîne d'énergie. Donc voilà à quoi ressemble globalement une chaîne d'information avec la logique de chaîne d'énergie ajoutée au système. Donc du coup, ça vous les aurez, je vous les ai transmis. Et donc du coup, vous allez avoir les fameux verbes à connaître, et donc du coup, qui seront souvent utilisés. Donc la fonction acquérir, fonction qui permet de développer les informations à l'aide de capteurs. La fonction traitée, c'est la partie commande composée d'un automate ou d'un microcontrôleur. Vous allez avoir la partie communiquer, cette fonction assure l'interface utilisateur ou d'autres systèmes, et transmettre, cette fonction assure l'interface avec l'environnement de la partie commande. Donc petit 4, fonction générique de la chaîne d'information, exemple de constituante indispensable. Donc là, vous voyez, vous allez avoir du coup les trois verbes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer sur le long des trois verbes? Donc, vous allez avoir une grandeur physique, une consigne qui va apparaître au démarrage, qui va être acquise par le biais de certains capteurs. Donc, un capteur TOR, tout ou rien, ça veut dire. Interface homme-machine, donc ça c'est le cas d'un écran par exemple. Un système numérique d'acquisition des données, un capteur analogique ou un capteur numérique. Alors, image informationnelle utilisable, donc en fait cette acquisition est transformée en image informationnelle utilisable. Et donc du coup le matériel que vous allez avoir pour traiter l'information, ça va être ou des modules logiques programmables, des automates programmables, des ordinateurs, des microcontrôleurs, des circuits logiciels, et des logiciels, programmes d'application. Et ensuite, vous finirez sur la logique de communication. Donc, vous aurez une réponse en fait qui va être transmise pour communiquer. Donc, vous aurez en face soit un capteur tout ou rien, une interface homme-machine. Ça, c'est pour récupérer des informations. Si vous êtes dans le cas d'une voiture, par exemple, vous voulez savoir votre vitesse, l'interface homme-machine, c'est une information qui est captée, qui est redonnée pour que l'être humain puisse la voir. Liaison utilisant le mode de transmission série, liaison utilisant le mode de transmission parallèle, les réseaux, des bus de capteurs et d'actions et des commandes analogiques. Et du coup, vous allez pouvoir gérer ensuite vos ordres et vos messages par rapport à ça. Un exemple, donc c'est le portail battant, très connu dans les filières techno, on en parle très souvent du portail battant.
Donc comment ça va fonctionner? Donc la fonction acquérir, ça va être un sélecteur de clés antenne plus un détecteur radio, détecteur fin de course et des cellules photoélectriques. La fonction traiter, bah, c'est une carte électronique de commande circuit logique programmable. Ensuite, vous allez pouvoir communiquer, et donc là, ça va être la balise lumineuse. Donc vous allez avoir une petite balise lumineuse qui va être sur le portail à un endroit. Et donc du coup, cette balise, elle va vous donner l'information comme quoi le portail s'ouvre, se ferme et ainsi de suite. Un autre exemple, l'exemple du scanner. Donc acquérir, donc circuit intégré spécialisé en USB. Donc là, c'est l'information, on va récupérer du coup l'information par le biais de ce circuit intégré. Ensuite, traiter, donc c'est une carte électronique à un microprocesseur qui est dédié, qui justement va traiter l'information. Et pour communiquer, ça va être un circuit intégré spécialisé USB. C'est le fameux câble que vous allez relier de votre ordinateur à votre machine. Et le dernier cas qu'on va traiter, c'est l'exemple de la serrure. Donc ça, c'est aussi très utilisé en technologie comme système. Donc vous allez acquérir l'information. Là, ça va être un clavier numérique ou lecture de badge, micro-rupteur, des boutons poussoirs, etc. Donc c'est tous ces composants-là qui vont gérer justement l'acquisition des informations. La fonction traitée, bah, ça va être une carte électronique à microcontrôleur. Et vous allez communiquer donc du coup par le biais de diodes électroluminescentes, de buzzers, de transistors de pilotage, des relais. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'y avoir assisté. N'oubliez pas de bien noter cette vidéo. Allez, au revoir.